le tuto du PVT. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de tuto et j'ai l'intention de reprendre là où on s'en était arrêté. La dernière fois qu'on s'en était arrêté, on était au passeport et donc là, aujourd'hui, nous allons parler du permis. Et oui, et nous avons 3 différents permis que je vais vous raconter. Le premier, c'est le permis d'études qui est nécessaire pour tous ces jours d'études de plus de 6 mois. Par exemple, échange académique, cursus complet, formation linguistique, etc. etc. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez étudier au Québec, vous devrez obtenir un certificat d'acceptation du Québec, c'est-à-dire le CAQ, auprès d'Immigration Québec avant de pouvoir faire la demande d'un permis d'études auprès de Citoyenneté et d'Immigration Canadien. Ça, c'est sûr, si vous voulez faire des études, il va vous falloir le CAQ. Ensuite, le deuxième permis, c'est le permis de travail. Le permis de travail est nécessaire pour pouvoir travailler au Canada, c'est-à-dire faire des stages, avoir un emploi d'été, avoir un emploi étudiant hors corpus ou un job au pair, comme les filles au pair. C'est-à-dire qu'une fille va à Montréal et va s'occuper des enfants à l'étranger, si je me rappelle bien de ce que ça veut dire. Voilà. Et plein d'autres choses que vous pouvez aussi faire pour avoir ce permis de travail. Ensuite, vous pouvez vous renseigner auprès de l'ambassade du Canada en France et à la Citoyenneté et Immigration Canada pour connaître les détails sur les démarches d'obtention d'un permis de travail. Ça, c'est primordial, il faut mieux se renseigner plutôt que de partir à l'aventure, sinon vous allez vous casser les doigts. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, le troisième et dernier permis que nous allons parler, ils appellent ça pas un permis, mais plutôt c'est sûrement une résidence, c'est le permis résidence permanente. Voilà, je vais y arriver à vous le dire. Donc ça consiste en quoi ? C'est un statut qui permet aux étrangers de travailler, d'étudier et de vivre n'importe où au Canada de façon permanente. Ce statut est associé à plusieurs avantages sociaux et obligations, comme payer les impôts, respecter toutes les lois, etc. C'est un peu normal, si vous respectez pas les lois, au revoir monsieur, vous repartez d'où vous venez, c'est normal. Ensuite, la démarche est longue, ça c'est sûr, elle est coûteuse, elle est réservée aux personnes qui souhaitent immigrer ou s'expatrier au Canada. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui, il faut être sûr à 100% de ce que vous voulez faire vraiment là-bas et savoir quel permis choisir. Donc je continue sur la résidence permanente. Pour immigrer au Québec, vous devez faire la demande d'un certificat de sélection du Québec, le CSQ, pas comme celui de tout à l'heure, auprès de l'Immigration Québec avant de faire la demande de résidence permanente auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. Voilà, donc vous avez 3 différents permis, à vous de décider lequel qui vous convient le mieux. Et surtout, n'oubliez pas le visa, n'est-ce pas, le visa de transit, où les Français sont dispensés bien entendu du visa, mais c'est pour les étrangers, comme les Marocains, comme les Australiens, comme les Londoniens, etc. Ceux qui veulent vivre là-bas en fonction du permis choisi, il vous faut un visa. Ça c'est pour les étrangers. La France n'a pas besoin de visa. Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait. Donc ça c'est fait, on a réglé. Et maintenant nous allons passer au bonus parce que je n'ai pas changé mes habitudes. Vous aurez droit à vos 5 mots. À vos 5 mots que les Québécois disent que nous on dit autrement, n'est-ce pas ? Je vais vous les dire, n'est-ce pas ? Alors on y va, on va commencer par alors attention parce que on a différents mots, différentes façons de dire, parce qu'on a copine ou meilleure copine et petite amie. Alors nous on va parler de copine amoureuse. Donc copine amoureuse au Québec ils disent ma blonde. Oui je sais, ma blonde, Après on dira que les filles sont tous blondes après, on n'y peut rien, désolé, c'est comme ça. Ensuite pareil, dans le même structure amoureux, vous avez mon copain ou petit ami ou meilleur ami sans le E. Eux ils disent mon chum, C-H-U-M, de toute façon vous verrez comment ça s'écrit, je vous le mettrai. Ensuite, si vous voulez mettre en hiver un bonnet de laine, eux ils se disent que on va appeler ça une tuque, T-U-Q-U-E. Voilà, ça c'est leur mot à eux.
Ensuite, nous on dit des gants de laine, des gants en cuir ou des moufles ou des pantoufles, des moufles, pas des pantoufles, c'est chaussons, c'est pas grave. Des moufles, ben nous quand on dit des moufles, eux ils disent des mitaines, voilà, des mitaines. Nous on connaît certainement le mot mitaine mais pour autre chose, je m'en rappelle plus trop. Ensuite, quand nous on dit une voiture en France, eux ils disent un char. Donc nous un char c'est un véhicule de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Eux ils appellent ça un char. Voilà, c'est leur mot à eux, c'est leur patois. Donc voilà, c'était les 5 mots que les Québécois disent que nous on comprend différemment en France. Il y en aura d'autres parce que je vais continuer. La prochaine vidéo sera sur l'assurance. On fera d'autres vidéos. Je ferai de A à Z comme je vous l'ai dit à l'introduction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner, de faire abonner vos proches. Je continuerai à faire le PVT en tuto. Je vais enchaîner tout de suite sur le tuto gamer et youtubeur. C'était Fabien pour Aries Tuto sur la chaîne Aries Life. Salut tout le monde, à la prochaine, salut bye.